pour gagner les uns et les autres. Alors, je vais terminer, excusez-moi. Hein? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Il dit ceci. Je vais descendre à la porte. Sais-tu ce que je veux faire? Je vais descendre à la porte. Je vais descendre là, à la porte par laquelle il va rentrer. Et dès qu'il franchira cette porte, je vais lui faire savoir ce que je pense. Donc comme la prière l'a tellement tourmenté, la prière de Rebecca l'a dérangé, lui ne savait pas que Rebecca priait. Vous comprenez? Et quand Dieu a dirigé maintenant la réponse sur Zachée, Zachée se lève le matin, il dit, ah Rebecca, moi cet homme là depuis le matin, toute la nuit je dors là, il n'y a que lui qui est dans ma tête. Mais je te le dis avec toi, aujourd'hui, je vais le voir. Je vais lui montrer qui je suis. Comment ça? Toute la nuit il prend ma tête, il prend mon esprit, je ne fais que penser à lui. Je ne fais que penser à lui. Rebecca dit, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu penses que tu peux tenir tête à Jésus? Tu penses que tu peux lui faire face? Il y a beaucoup d'hommes comme ça, vous connaissez les histoires. L'église, vous partez à votre pasteur là. Quand je le verrai, il va voir. C'est un homme qui menaçait beaucoup. C'est un papa qui était beaucoup violent. Mais le jour où il voit le petit pasteur court qui est en train d'arriver, c'est vous le pasteur Mosengo? Mais ça fait longtemps que je vous cherche. Je ne vous ai jamais vu. Ma fille là, tout le jour, parle toujours de vous. Hein? Donc, je voudrais même venir chez vous à l'église, mais je n'ai pas votre numéro de téléphone. Mais pourtant, il t'a dit hier, quand je verrai ton pasteur là, il va savoir. Je vais lui prouver qui je suis. Mais quand il le voit après, il est au courbette. C'est les effets de la prière. Continuez de prier et Dieu va agir. Amen. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oh. Comme il fait entrer ma femme là, dans ses réunions, et fait des histoires comme cela, je vais lui dire ce que je pense de lui. Vous savez, généralement les gens développent ce genre de complexe. Vous savez, sur base de quelque chose qu'ils agissent entendu. Je laisse la suite. Vous lirez jusqu'au paragraphe 30 et la fin. Mais, Frère Branham dit, il s'est donc très bien arrangé. Il est descendu. Et il a jeté un coup d'œil en arrière vers la maison pour voir si quelqu'un regardait. Et il semblait que personne ne regardait. Mais Rebecca regardait à travers la fissure de la fenêtre. Alléluia. Après la prière, malgré le gounda, je ferai face à votre église. Je ferai face à votre Dieu. On me servait bien. Il est en train de se rendre. Alléluia. Regardez le geste de Zachée. C'est parallèle au geste de Nicodème. Il y a comme personne me voit ici. Maître, nous tous nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Nicodème vient de nuit. Zachée aussi se débrouilla de chercher la face de Dieu. Vous comprenez? Par la prière. Mais Rebecca regarda à travers les fissures. Quelle fissure? Après avoir prié, dis amen. Elle a regardé à travers les fissures. Si tu n'as pas encore prié, ne te dirige pas vers les fissures. Et les fissures ce soir, c'est la venue du Seigneur. Les fissures ce soir, c'est l'ouverture des sceaux. Les fissures ce soir, c'est Luc 17:30. Les fissures ce soir, c'est Apocalypse 10. Les fissures ce soir, c'est Jean 14:12. Quand Rebecca a regardé, il a vu Jésus. Alors là aujourd'hui là, ça va chauffer. Zachée marche. Rebecca ne s'est pas avancée. Car à travers les fissures, Rebecca a aperçu le maître qui était devant. Et Zachée n'avait plus d'autre chemin. Zachée ne faisait qu'avancer. Avancer tout droit sur le chemin où le maître se trouvera. Mais où est le maître ce soir? Il est dans le message. Yes sir. Dans la seconde venue, vous trouverez Jésus. Dans les tonnerres révélés, vous trouverez Jésus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit,
Frère Branham dit, vous savez, vous trouverez généralement Jésus sur la rue droite. Mais Rebecca regardait à travers la fissure de la fenêtre. Elle voyait ce qu'il faisait. Et au lieu de prendre le tournant vers son restaurant, il est allé vers la rue droite. Vous savez, vous trouvez généralement Jésus sur la rue droit dans vos affaires. Si vous voulez le trouver, soyez honnête. Si vous voulez le trouver, soyez sincère. Si vous voulez le trouver, soyez droit avec Dieu et avec les hommes. Soyez droit avec votre voisin. Il descend dans la rue. En effet, il savait qu'il devait entrer par cette porte-là. On l'avait regardé un peu ce matin-là. Parce que 2 aveugles avaient besoin de guérison. Comme les Écritures nous le disent. Et il les a guéris. Et quand il est arrivé à la porte par laquelle Jésus était censé entrer, vous savez, la Bible dit qu'il était plutôt de petite taille. Et quand il est arrivé là, quelques-uns de ces gens très grands se tenaient là. Et ils n'avaient même pas pu trouver un endroit où monter afin de le voir. Les gens se trouvaient sur les murs partout. Vous savez, il y a quelque chose dans cela qui fait que lorsque Jésus vient, cela attire toujours l'attention d'une façon ou d'une autre. Il était là, prêt à chanter Hosanna. Amen. Zachée était court au milieu des gens qui étaient grands de taille. Et il n'espérait pas, il n'avait pas régimbé. Il n'avait pas dit, comme je suis le plus court de toutes les personnes, je ne pourrais pas voir Jésus. Vous comprenez? C'est dans l'église ce soir. Ne soyez pas complexés parce qu'un tel frère a une grande foi. Parce que Dieu exauce telle soeur. Moi, Dieu ne peut pas m'écouter. Ce soir, même si ta foi est courte comme la taille des Zachée, tu vas trouver Dieu dans la prière. Même si ta foi est semblable à celle d'un grain de sénévé, la montagne de ta vie sera déplacée. Vous comprenez? La Bible dit, je termine. Hein? La loi du pays. Terminé, hein? Le reste là, vous allez croire ça par la foi comme ça. Amen. J'ai fini, hein? Bon, maintenant, je tire un peu à boulet rouge et puis en bouge. Terminez, moi. Vous me suivez? Zachée! Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Zachée? Comme l'appel était dans le cœur, dirigé par la prière, vous comprenez? Il a fini par rencontrer Dieu. Ce soir, Rebecca, priez pour moi, priez pour ta mère, priez pour ta soeur, priez pour chacun frère, s'il vous plaît. Il y avait un frère là dans les brochures, le frère Branham, qui conduisait un avion. Et pendant qu'il conduisait l'avion, il est arrivé à un certain niveau où l'avion était en train de faire crash. L'avion était sur le point de cracher. Le frère là, au lieu de prier, pendant que l'avion était sur le point de cracher, qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu! Une prière sincère. Oh Dieu! Dis à frère Branham de prier pour moi. Pendant que l'avion était sur le point de cracher, il n'a pas prié pour lui-même. Mais il a dit à Dieu de regarder frère Branham afin que frère Branham puisse prier sur le champ. Frère Branham conduisait une voiture. Pendant qu'il conduisait la voiture, la voix lui dit, arrête-toi. Frère Branham s'arrête. La voix dit, prie pour le frère tel. Alléluia. Sur le champ, frère Branham a commencé à prier pour le frère là. Dès qu'il a terminé de prier, l'avion s'est arrêté, les turbulences ont terminé et l'avion du frère a atterri. Quand le frère a témoigné, frère Branham lui pose la question, à quel moment l'avion s'est arrêté? Il dit que frère Branham, c'était à partir de quelle heure? Frère Branham dit que c'est à la même heure là que j'étais en train de prier pour toi. Alléluia. Quand les difficultés arrivent,
pensez à la prière. Quand la maladie t'embête, pensez à la prière. Quand le mariage ne va pas bien, pensez à la prière. Pensez à un homme ouin. Pensez à votre pasteur. Pensez à notre pasteur. Pensez à un diacre. Ne sous-estimez personne. Pense à ta soeur. Oh Dieu, que la soeur m'avait pris pour moi. Oh Dieu, que la soeur Lucie prie pour moi. Parce que je me sens faible. Parce que je suis embêté. Croyez aux uns aux autres. Et priez les uns les autres. Rebecca, prie pour moi. Rebecca, prie pour moi. Ce n'est plus le temps de beaucoup parler. Ce n'est plus le temps de beaucoup raconter. Ne cherche pas à savoir comment ta soeur va. Ne cherche pas à savoir comment ton frère va. Ce que tu dois faire, prier pour ton frère. Priez pour ta soeur. Gardez les conseils pour vous-même. Mais employez la prière. Et par la prière, Dieu va descendre. Vous me saisissez? Je termine. Parce que ce coupé cloué, ce soir, prions les uns pour les. Beaucoup de gens ici passent par des moments difficiles. Même si d'autres ne parlent pas. Priez les uns pour les autres. Abraham, dans sa sincérité, n'a pas prié pour lui-même. Il a prié pour l'autre. Est-ce que l'autre n'était pas sauvé? Job, dans sa sincérité, n'a pas prié pour lui-même. Il n'a fait que prendre l'holocauste et le sacrifier pour les enfants. Les enfants. Les enfants. Est-ce que Dieu n'a pas ramené les enfants? Si tu ne pries pas pour tes enfants, même si le film le change, qui penses-tu va les changer? Tu es sacrificateur pour quoi? Seulement rentrer à la maison, revenir, entrer à la maison, venir ici. Tu ne pries pas, écoutez seulement et rentrer.